Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 14e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour les défunts de la famille Bertrand, Marie-Paul Tessier, Sylvie Legros, et pour les âmes perdues du purgatoire. Alors que l'été bat son plein, la liturgie de ce dimanche nous invite à prendre les chemins du monde pour annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Jésus nous envoie en mission. Notre condition de disciple nous conduit au large pour communiquer la paix du Christ et établir des liens fraternels avec les gens que nous rencontrons. Laissons-nous instruire et former à l'école du Maître de la moisson. Avec notre pasteur Jean Holins, entrons en célébration. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, c'est toi qui nous unis, lui qui nous appelle. Dans le jargon ecclésiastique, il nous appelle de nos ténèbres à son admirable lumière. Autrement dit, il nous invite à participer à la mission qui lui est confiée lui-même par le Père. Et c'est pourquoi il nous appelle aujourd'hui comme les 72. Il nous envoie partout dans le monde, dans nos quartiers, dans nos communautés, pour être non seulement ses disciples, mais pour être des artisans de paix, pour être des témoins, pour être de ceux et de celles qui annoncent la bonne nouvelle du salut de Dieu. Demandons à Dieu en cette Eucharistie la grâce comme les 72, ce siècle des disciples qui s'ouvrent à la mission universelle de l'Église, la grâce de répondre nous aussi à notre mission de baptiser, pour que nous soyons tous ensemble des témoins de paix, des témoins de la charité. Reconnaissons au début de cette Eucharistie que nous avons péché, implorons le pardon et la miséricorde de notre Dieu d'amour. Seigneur Jésus, toi qui es venu annoncer le règne de Dieu déjà présent parmi nous, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as porté le témoignage de la bonne nouvelle jusqu'à la croix, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous appelles à poursuivre ta mission aujourd'hui et demain, béni sois-tu et prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant raffermisse nos pas sur le chemin de la mission, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur
prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations, alors que vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse et vos os revivront comme l'herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Ensemble. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde.
Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus le dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Le prophète Isaïe nous annonce ce matin, dans la première lecture, un message d'espérance. Rappelons-nous, nous sommes exactement au 6e siècle avant Jésus-Christ, quand Isaïe annonçait à Israël ce message d'espérance à toute Jérusalem. C'était au retour d'exil. Connaissez un peuple qui a connu l'exil dans toute sa complexité, la souffrance, les épreuves, où tout n'était que désolation pour Israël. D'abord, nous nous rappelons, comme je l'ai dit à mon enseignement hier, où le prophète Isaïe, son livre, on peut le diviser en 3 parties, 3 grandes parties. Du premier chapitre au chapitre 39, le prophète consacrait son message, son enseignement, à faire, si vous voulez, un appel à la conversion. Certains théologiens peuvent même l'interpréter autrement en disant que c'était des messages où le prophète fait des menaces au peuple. Si vous ne convertissez pas, voilà. Mais c'était de préférence un message à la conversion, où Isaïe appelle ce peuple de Dieu à espérer en Dieu, à pratiquer la justice, renoncer au mal. Il les appelle tous à convertir à la repentance. Mais le deuxième chapitre, c'était consacré du chapitre 40 au chapitre 55, la deuxième partie du livre, c'est un message de consolation. Consoler mon peuple. Isaïe annonce au peuple que tout n'est pas fini avec Dieu. Même lorsque nous vivons en terre d'exil, même lorsque nous connaissons les épreuves, Dieu gardera toujours sa promesse envers nous, envers son peuple. Vous voyez, c'est un message fort, c'est un message de consolation. La deuxième partie du livre d'Isaïe. Mais là, ce matin, nous sommes à la troisième partie. Disons la dernière, la fin, qui commençait à partir du chapitre 56, au chapitre 66 du livre du prophète Isaïe. Et là, nous sommes ce matin au chapitre 66, la fin de ce grand message de consolation. Mais à la troisième partie, le prophète consacrait son message plutôt un message de restauration. Nous qui étions en exil, c'est Dieu lui-même, en gardant sa promesse, qui vient restaurer son peuple. Donc on comprend bien ce matin pourquoi le prophète nous parle de la Jérusalem nouvelle, annonçant, si vous voulez, la plénitude de la grâce de Dieu pour son peuple. Oui, c'est vraiment un message d'espérance et de joie qu'il adresse à toute la Jérusalem et qui s'adresse à nous maintenant qui sommes l'Israël baptismal, qui sommes la nouvelle Israël par baptême, Israël par la foi. Car nous vivons, comme vous le savez, un temps troublé par des menaces de toutes sortes. Et les menaces qui nous font peur aujourd'hui, ce sont les menaces de guerre. Nous avons besoin, comme Israël, nous avons besoin de discerner sur cet appel du prophète Isaïe, sur son message aujourd'hui, son message à la joie, à l'espérance qu'il a adressé 6 siècles avant Jésus-Christ. Ce message nous concerne. Donc, pour dire au monde entier, que Dieu est amour et que le mal n'aura pas le dernier mot. Que Dieu qui a promis à Israël de le libérer de l'esclavage, ce même Dieu aussi nous promet de nous libérer
des messages de guerre, des menaces bien entendu de guerre. Et c'est ce même message, l'évangéliste Saint Luc, sous une forme ou une autre, nous adresse aujourd'hui. De même que le prophète Israël et Isaïe, bien entendu, nous parlent de la Jérusalem, Luc aussi, ce matin, dans son message, nous conduit comme le prophète Isaïe sur la route qui mène à Jérusalem. Là où Jésus désigne 72 disciples pour les envoyer en mission, 2 par 2, en avant de lui. L'évangéliste est clair dans toutes les villes et dans toutes les localités où lui-même devait se rendre. Donc, ce chiffre attire notre attention ce matin. Surtout dans la Bible, 72 symbolise toutes les nations connues à l'époque de Jésus. 72 qui signifie, si vous voulez, il s'agissait d'une mission universelle. Une mission qui ne concerne pas seulement, autrement dit, une bonne nouvelle qui ne concerne pas seulement l'Israël, la Jérusalem, mais une mission qui concerne tous les peuples de la terre, toutes les nations de la terre. Autrement dit, la mission dont Jésus confie à ses disciples dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est une mission universelle qui nous concerne tous ce matin. Nous qui sommes les nouveaux disciples de Jésus, nous qui sommes sa famille de prédilection. Et c'est une manière pour nous de répondre, nous aussi comme les 72, à cette mission qui nous est confiée depuis le jour de notre baptême. Mais particulièrement ce matin, Jésus nous envoie pour être des artisans de paix. Nous avons écouté l'évangile où il demandait à ses disciples, à ses 72, en toute maison où vous entrerez, dites paix à cette maison. Et c'est à nous, aujourd'hui. Il convoque, il nous appelle, il nous envoie pour être des artisans de la paix, pour annoncer au monde la paix. Pas la paix à la manière du monde, mais la paix à la manière de Dieu, la paix intérieure, pour dire au monde que Dieu ne n'oublie pas, même au milieu des menaces de guerre de ce monde, au milieu des dirigeants de ce monde qui veulent à tout prix engager la guerre, nous sommes envoyés dans nos maisons, dans nos quartiers, dans notre communauté, pour dire au monde, comme Isaïe a annoncé à Jérusalem, que Dieu est au cœur de sa promesse. Il n'oublie pas sa promesse envers nous. Il nous soutient, il prend soin de nous. Pour que nous aussi, nous puissions devenir comme Israël, des artisans de paix, des messagers de la paix. Demandons à Dieu en cette Eucharistie la grâce de répondre à cette mission difficile. Rappelons-nous dans l'Évangile, Jésus nous donne des consignes. Et il sait que la mission qu'il nous a confiée n'est pas une mission facile. Il l'a dit dans l'Évangile. Il nous envoie comme des agneaux. Vous voyez, il a pris l'image de l'agneau, l'innocent, la docilité au milieu des loups. Autrement dit, au milieu de ceux qui ne nous comprennent pas vraiment, de ceux qui peuvent à tout prix soulever contre nous. Mais il nous garantit sa présence, il nous garantit son Esprit Saint. Demandons-lui la grâce de répondre à cette mission pour que nous puissions vraiment devenir des artisans de paix au milieu de ce monde bouleversé. Et que sa grâce demeure en nous comme sa grâce a demeuré au cœur de ces 72. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, prions de vous lever, proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 12. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. Amen. Notre condition de disciples missionnaires nous incite à confier au Seigneur le monde qui nous entoure et dont nous partageons les joies, les angoisses et les défis. Ensemble, tournons-nous vers celui qui est à la source de la bonne nouvelle à annoncer. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde des inspirations audacieuses à son Église en mission dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde discernement et sagesse aux responsables de la société civile en vue du respect de la liberté et de la dignité humaine, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde un cœur compatissant et patient aux personnes qui accompagnent leurs frères et sœurs dans la détresse, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde joie et sérénité aux gens qui se savent appelés à suivre Jésus, prions le Seigneur. Père très bon, Afin qu'il accorde repos et paix d'esprit aux élèves, aux étudiants et étudiantes, ainsi qu'aux membres du personnel scolaire actuellement en vacances, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Afin qu'il accorde espérance et fidélité à nos communautés chrétiennes rassemblées aujourd'hui en son nom, prions le Seigneur. Père très bon, écoute-nous. Que notre prière, Dieu notre Père, trouve auprès de toi un accueil favorable. Garde-nous dans la joie et l'espérance jusqu'au jour où ton règne d'amour et de paix sera pleinement établi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous venons prier autour de ta parole, quand nous mangeons le pain de la vie, quand nous buvons la coupe, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Lorsque nous pardonnons, comme Jésus pardonne, lorsque d'un cœur nous
prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant: Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de la famille Bertrand. Souviens-toi de Marie-Paul Tessier, Sylvie Legros, et pour toutes les âmes perdues du purgatoire, et pour tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. Roland Campo, accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous enfin, tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de foi, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as
ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim. Tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit viens t'asseoir. Auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont loin. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Prions encore le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous. Nous vous rappelons que les inscriptions au premier pardon, la première communion et la confirmation sont ouvertes jusqu'au 5 septembre sur le site de la paroisse Sainte-Trinité. Inscrivez-vous avant que ce soit trop tard. Cela nous permettra de mieux organiser nos calendriers. Merci de votre compréhension. Veuillez noter que depuis le 2 juillet et jusqu'au 2 septembre, le secrétariat sera ouvert les mercredis de 9h à midi et de 13h à 15h30. En raison de la période estivale, il n'y aura pas de messe les mardis, jeudis et vendredis,
du 2 juillet au 2 septembre inclusivement. Cependant, il y aura chaque mercredi la prière du rosaire, 17h30, messe, 19h. Bon de temps de vacances estivales et bonnes retrouvailles en famille, amis et proches. Les personnes qui viennent de célébrer leur anniversaire de naissance ou un autre événement marquant dans leur vie au mois de juin sont priées de bien vouloir se lever pour un chant. On va chanter pour eux. Oui. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonne semaine dans la foi, l'espérance et la charité. Merci. Et merci à vous tous et à vous toutes, donc particulièrement qui participent à cette liturgie. Et merci aussi à notre ami Jérémy. Jérémy, c'est un séminariste. Dans quelques temps, pas trop longtemps, il va terminer ses cycles d'études théologie. C'est un séminariste spiritain, franciscain, voilà, franciscain. Donc voilà qui se prépare sous peu à recevoir l'acolitat, puis le diaconat et ensuite le presbytérat, selon le cœur de Dieu. Tu peux te mettre debout, Jérémy, pour qu'on te voit. C'est... Voilà. Merci de venir participer à notre Eucharistie. Prière de vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne et sainte journée, bon dimanche à vous tous.